Si ça vous plaît pas, bah désolé, je peux pas faire autrement. Mais c'est quoi ce bruit? On dirait que je suis pas toute seule là. C'est bizarre. Bon, j'ai pas envie de m'emmerder. Je suis désolée. Et puis bam, c'est pas un pot cassé, c'est un joli personnage comme ça, on dirait un Mexicain. Avant, de toute façon, je l'aimais pas trop, donc bon, je l'ai pas cassé pour ça, mais enfin bon. Ouh, ça en fait mal à la tête. Ah, regardez-moi ça, j'avais pas vu, c'est génial. Mais c'est quoi ce bruit là? Ça craque, hein, ça fait peur. Coucou à toutes et à tous. J'étais en train de réfléchir quelle perruque j'allais mettre. En fait, aucune. J'ai aucune envie de mettre une perruque. Soit j'ai chaud, soit j'ai trop froid à la tête. J'en ai marre en fait. Si je vais avoir froid, je vais enfiler ma capuche. Pour l'instant, tout va bien. Là, je suis bien comme je suis. J'ai pas envie de me chauffer la tête et m'énerver. Et au pire des cas, j'ai un petit bonnet qui est tout fin, qui est toujours avec moi dans la poche. Si jamais j'ai vraiment froid et c'est désagréable avec la capuche parce qu'elle fait du bruit, je la mettrai. Je le mettrai ce bonnet. Sinon, je reste comme ça. Donc, si ça vous plaît pas, bah désolé, je peux pas faire autrement. Je fais pour mon confort aussi. Mais je me suis quand même apprêtée. Je suis maquillée et j'ai mis mes petites boucles clips. Je sais plus d'où je les ai eues. Peut-être dans un des vintage unboxing, j'en sais rien, de bijoux que j'avais acheté sur eBay, un truc comme ça. Bref. Aujourd'hui, ça va être un retour des encombrants. Je crois que c'est le numéro 147, je sais pas. En tout cas, j'ai pas arrêté à l'année, etc. parce que je vois que je continue chaque année et je ne commence pas d'une année à l'autre. C'est toujours, voilà, dès qu'on a commencé, bah c'est déjà 147e tour. Retour des encombrants. Donc ici aujourd'hui, je ne sais pas si je vais faire une grosse vidéo ou si je vais la casser en deux parties parce qu'il y a beaucoup de choses. Comme ça, on dirait qu'il n'y a rien, mais en fin de compte, il y en a quand même pas mal. Je me suis notée parce qu'il y a des choses que j'ai déjà pré-filmées, que j'ai déjà lavées, donc bien évidemment tout est lavé, hein, que j'ai déjà pré-filmé et descendu, parce que je remonte tout dans la chambre pour après prendre des photos, parce que c'est la pièce la plus lumineuse et la plus, on va dire, moderne par rapport au reste de la maison, parce que comme la maison est un petit peu sombre, dans le sens où le carrelage il est un peu couleur rouille, vous avez des poutres qui sont marron foncé, donc en fait ça reflète pas tout à fait la bonne luminosité. Des fois c'est très cocooning, hein, c'est bien, mais pour les photos c'est moins bien parfois. Donc du coup je prends tout ça dans la chambre où c'est un petit peu plus lumineux. Et donc j'ai tout descendu, tout ce que j'ai déjà descendu, j'ai déjà pris en photo, j'ai déjà pris en vidéo. Donc dans cette vidéo vous allez avoir dans cette ou dans ces deux-là. Donc il va y avoir du meuble et décoration, j'ai marqué, mais je crois qu'il n'y a pas de meuble, en fait il y a de la décoration. Il y aura pas mal de vêtements. Ensuite, il y aura de la cuisine. Dans les vêtements, il y aura aussi donc des sous-groupes, c'est-à-dire il y aura des vêtements pour femmes, hommes, les accessoires et les vêtements enfants. Il va y avoir également des jeux et jouets, des DVD et des livres. Voilà, je pense que j'ai fait le tour. Et on va commencer sans plus tarder par la décoration. Ici, je vais vous présenter donc un gros tableau qu'on a trouvé. Un super beau tableau. Enfin, c'est une gravure. Je ne sais pas si c'est un vrai tableau du 18e, mais enfin, en tout cas, une vraie gravure du 18e, mais en tout cas, ça a l'air d'être ancien. Puis, nous avons trouvé un gros vase encore. C'est déjà le 3e, je crois qu'on a à la maison. C'est pas trop demandé. Après, c'est très compliqué à expédier. Ensuite, il y a ce petit panier carré. Il y a deux belles valises. J'aime beaucoup les deux. J'aime surtout celle qui est à l'intérieur, magnifique, la grosse valise noire. L'intérieur est juste très très beau, doré comme ça, j'aime bien. Et puis la petite qui est en carton, mais qui a aussi son charme, et ces valises-là sont en général recherchées. Et puis je vous montre déjà les guirlandes qui sont déjà dans la poubelle. Voilà, Noël à peine fini, jour de l'an, c'est déjà dans la poubelle. Même avant Noël déjà, on avait trouvé pas mal de guirlandes dans les poubelles. Voilà. En ce qui concerne de la décoration,
Et il y a encore quelques petites choses que j'ai pas préfilmées dans la décoration que je vais vous montrer tout de suite là maintenant. Je ne sais pas ce que c'est, je l'ai mis dans la décoration, mais j'ai aucune idée de ce que c'est. En fait, vous avez, c'est un truc qui ressemble à un rideau. C'est long, c'est long. Je sais pas, ça doit faire 1,20 m, un truc comme ça, je pense. Ouais, je pense que ça doit faire 1,20 m. Donc c'est un truc long comme ça. Et sur un côté, juste là, sur le côté qui est moins large, enfin moins long, celui-ci, vous avez un ruban cousu, comme ça, de ce côté-là. Et ce ruban, là, vous avez comme une sorte de passant. Est-ce que c'est pas un rideau? Je sais pas. Et là, vous avez le ruban de chaque côté de ce soi-disant rideau. Je ne sais pas ce que c'est. J'arrive pas à comprendre parce que je peux balancer ça sur Internet, sur Google, mais je pense qu'il va me sortir rideau. Mais c'est quoi ce bruit? Je dirais, je suis pas toute seule là. C'est bizarre. Mais du coup, je comprends pas, c'est quoi ce passant, à quoi ça sert ce truc là? Bref, voilà, il y a ça. Ah, si, je pense que c'est pour le rideau. Là, à mon avis, on peut passer la barre. Et là, il y a un trou. Ah, on peut passer la barre. Je pense que c'est un rideau comme ça. Il est bizarre. Je ne sais pas à quoi ça sert, ça. Bref, peut-être que vous connaissez. Donc, en tout cas, voilà, il y a ce petit rideau comme ça. Puis, les rubans, ils sont assez longs. Hein. Ça y est, je commence à avoir froid à la nuque. Oh là là. Puis, dans la décoration, il y avait également ce bout de tissu. Je ne sais pas ce que c'est aussi. Un petit carré comme ça. Tout est fermé, là. Par des agrafes. J'aimerais déplier le coin. Voilà. Donc, c'est un petit carré. On dirait un mini napperon. On dirait un toile de jute ou du canevas, je sais pas. Voilà, donc là on voit bien. Je suis désolée, la luminosité elle est pas terrible parce qu'en fait on a bloqué le Velux, on peut plus l'ouvrir parce qu'on a mis des joints autour. Et sur le Velux il a neigé. Et du coup je peux pas déneiger. À part peut-être chauffer avec le sèche-cheveux et que la neige tombe toute seule si je chauffe d'ici. Mais bon, j'ai pas envie de m'emmerder. Je suis désolée. Donc, j'espère que ça va quand même, hein, minimum. Voilà, donc il y a ce petit napperon. Ensuite, il y avait cette belle petite boîte, en carton. Voilà. Avec le violoncelle, je sais jamais comment on appelle ces... Je sais comment on appelle ça en russe, script, mais je sais pas comment on appelle ça en français. Voilà, en bon état. Après, il y avait un petit bidule comme ça, tout minuscule. Noëlesque. C'est un petit renne dedans, dans une boule de neige en verre. Voilà. Sur un plateau comme ça, en résine. Puis, il y a un bougeoir, comme ceci. Bon état, général. Ensuite, il y avait ce cadre, mais bon, je l'ai pris parce que je l'ai trouvé intéressant, mais j'avais pas capté que ça a pris feu, en fait. Ça, c'est la trace du feu. Mais je l'ai trouvé intéressant parce que je pense que c'est quelque chose d'assez âgé. Et puis, je pense que c'est du fait main, parce que là, il est en cuir. Ah oui, ça sent clairement le cuir. On a ici un petit logo, je ne sais pas dans quel sens il faut le regarder. Je pense plutôt comme ça. Parce qu'à mon avis, le logo, il doit être en bas. Tout simplement parce que le cadre, il se pose comme ça. Donc ça, j'ai jamais vu encore, vous voyez. C'est le bois derrière. Vous posez votre cadre comme ça. Bon, c'est mignon quand même. Voilà, c'était intéressant. J'ai pris. Puis il y avait un truc aussi très sympa, alors qu'on croirait pas du tout qu'il y avait quelque chose de sympa. C'était vraiment un carton avec toutes les poubelles, on dirait tout et n'importe quoi. Et puis quand on a commencé à regarder, moi j'ai pensé que c'était des déchets. Pot cassé, en fait, il était mis comme ça. Et donc du coup, vous voyez le trou derrière. Et puis bam, c'est pas un pot cassé, c'est un joli personnage comme ça, on dirait un Mexicain. Avec son sombrero, on appelle ça, je sais pas. Avec son poncho. Et puis c'est du fait main, mais en Italie. Alors c'est marqué Artivas, ou c'est peut-être Arrivas, je sais pas. Artivas, c'est marqué Made in Italy. Voilà.
Je trouve ça super sympa, en très bon état. C'est une sorte de vide-poche, en fait, où c'est en terre cuite. J'aime trop. C'est super mignon. Puis, dans la décoration, eh ben, je crois que c'est tout. Je vais passer maintenant à tout ce qui est cuisine, parce qu'il n'y a pas grand-chose. Donc, dans la cuisine, nous avons ceci. On a cassé le nôtre. Mon chéri va le réparer, mais vous avez dû voir dans mes vlogs il y avait une journée de casse. On a tout cassé. Et donc, j'ai fait tomber un dessous de plat qui était fait un carrelage, avec un carreau qui était encadré dans du bois. Le bois, il est intact, donc il a enlevé le carreau cassé. Maintenant, il faut qu'on trouve un carreau. Peut-être on a quelque chose, mais j'aimerais quelque chose de sympa, pas très vieillot. De toute façon, en même temps, on le verra pas sous le plat, mais bon, quand il y a rien dessus, j'aimerais bien que ce soit quelque chose d'un peu plus sympa que ce qu'il y avait dessus avant. De toute façon, je l'aimais pas trop, donc bon, je l'ai pas cassé pour ça, mais enfin bon. Donc du coup, ça c'est un fonte, c'est plutôt pas mal, donc il voudra le repeindre, parce que là il est un peu ébréché, enfin la peinture est écaillée. Il voudra le repeindre, et puis on va garder ça, parce que je trouve ça dépend dans quelle peinture dans quelle couleur vous allez faire ça, et je pense que on peut le déjouer à quelque chose d'un peu plus moderne, stylé même. Voilà, donc ça on garde. Ensuite il y avait ce pot à vinaigre, il est énorme. Il n'y avait pas de couvercle par contre. Ou c'est un pot, oui, je crois que c'est un pot à vinaigre. Parce qu'il y a des pots à cornichons aussi dans le même style avec les poignées comme ça. Ouh ça en fait mal à la tête. Mais là c'est le pot à vinaigre avec son petit robinet en bois. Et ici on a une petite inscription de quoi? France. Je ne sais pas. Made in France, mais après je sais pas trop ce que c'est. Je vous montre, est-ce que vous allez voir quelque chose? J'en ai aucune idée. Voilà. Oh, ça peut faire des bras, ça, c'est lourd, hein, la vache. Ensuite, il y avait cette belle théière de chez Bouchara. On voit au dos, sur les fesses. Elle était dégueulasse, j'aurais dû vous la filmer, elle était noire, orange même. J'ai tout décapé, j'ai tout nettoyé. C'est nickel maintenant. Sauf, il y a une ébréchure ici sur le couvercle, dommage. Mais sinon, la théière, elle est nickel. Une petite potion si vous voulez détacher, si vous connaissez pas. Peut-être que vous connaissez, hein, c'est un truc astuce de grammaire. Vous mélangez du vinaigre avec de bicarbonate de sodium, celui que vous prenez pour la cuisine, mais il y en a le même aussi pour nettoyer les objets. Donc ça vous fait de la mousse, etc. Vous pouvez rajouter un peu d'eau pour ne pas mettre que du vinaigre. Moi, j'ai laissé même la mousse sortir de tous les trous. J'ai laissé ça dans l'évier. Et puis, vous laissez quelques minutes. Et ensuite, vous prenez une éponge, vous nettoyez. Ici, j'ai passé avec les cotons-tiges et avec la vieille brosse à dents. Et puis, ça s'est bien nettoyé. Voilà. Donc, une petite astuce comme ça, si jamais vous connaissiez pas et si ça vous intéresse. Et puis, on a ce plat, mais je ne sais pas, je l'ai mis dans la cuisine, mais il se trouve que c'est un sous-pot, je sais pas. C'est très gros, hein. Peut-être que c'est de la décoration plutôt que de la cuisine. C'est énorme, c'est joli quand même, hein. Peut-être que c'est une coupelle qui se met sous le pot, je sais pas. En tout cas, elle est très belle. Elle est en céramique. Vraiment, les motifs, ils sont super sympas. Et elle est en très bon état. Voilà. Ensuite, cuisine, c'est terminé. On va passer ensemble à tout ce qui est vêtements. Je sais pas quoi faire. Ouais, on va passer à tout ce qui est vêtements. Donc, je vous laisse regarder les vêtements pour femmes et hommes. Bon, on va commencer par tout ce qui est bas, donc les jupes, les pantalons. Oui, ensuite on va passer aux robes et tout ce qui est haut. Voilà, une petite jupe comme ça en viscose 100%, La City Paris, la marque. Je connais pas du tout. Il est assez agréable comme tissu. Derrière est exactement la même. C'est un peu style jupe godée. Voilà, on passe à la suite. Alors une autre jolie jupe, j'aime bien. Dommage, c'est pas ma taille. Moi, elle est un peu petite pour moi. C'est la taille 38. C'est Gérard Dorel, la collection, ou le nom de la jupe Pablo. Il est à 98% coton et 2% élastane. Elle est vraiment de bonne qualité, hein. Franchement, elle est bien faite. Voilà, devant vous avez une feinte comme ça, une ouverture mais qui est fermée.
une sorte de pli, et derrière elle est toute simple, je vais vous montrer. Enfin toute simple, avec 2 petites poches. Sur le mannequin elle est un peu grande parce que le mannequin il fait la taille 36, tandis que la jupe elle fait taille 38. Mais en tout cas moi j'aime beaucoup cette jupe, si je pouvais rentrer dedans je l'aurais portée avec plaisir. Mais je pense que c'est pas tout à fait mon modèle, ça m'élargit les hanches et puis bon, je rentrerai pas dedans. Faut pas rêver. Oh là là. Puis il y a cette combi qui est assez sympa pour les fêtes, pour les skis. Mais en fait, il y a une pince cassée à l'entrejambe, il y a un trou. Donc je vais voir si je peux recoudre l'entrejambe. Je vous montre derrière et dos, dos et devant. J'ai galéré pour l'enfiler sur le mannequin, mon Dieu. Et je l'ai essayé sur moi. Je me demande si c'est pas moi qui l'ai craqué. Parce qu'il était très juste quand je me suis baissée. Il y a quelque chose qui a craqué. Ah, c'est la taille 44 normalement, donc je pense que c'est pas la bonne taille. Soit c'est vintage, hein, une petite taille, soit il l'a rétréci, je sais pas. Voilà, devant, vous voyez, ça tombe complètement parce que le mannequin, encore une nouvelle fois, ça fait taille 36. Bon, on va tester autre chose. Je vais voir si je vais pouvoir tester les jeans dessus ou pas. Sinon, je vais les montrer comme ça parce que les jeans, c'est essentiellement enfant ou enfant, on verra après ensemble, je pense. C'est un peu juste pour moi. Hein. Et là, c'est trop bizarre ici. Ah, merde. Je vais pas me casser quand même. Voilà. Ce que ça donne. Oui, là, je vous montre que les vêtements adultes. Les enfants, on verra après ensemble. Là, je pense que ce sera beaucoup plus simple. Puis, je vais moins galérer à essayer les jeans. Là, ça va être le dernier jean. Je n'essaierai plus sur les mannequins parce que bon, j'ai failli m'arracher encore un ongle. C'est un cauchemar. Bref, voilà. Il y a ce jean-là de chez La Redoute. Je crois que c'est la taille 38. Je vais montrer le dos, plutôt les fesses. Bah, il est plutôt en bon état. Mais bon, il y a une tache en bas, tout en bas. Il y a une petite tache. Et puis, comme vous pouvez voir, là, l'entrejambe, vous voyez, il y a une sorte d'élastique qui ont sauté. Vous savez, la matière élastique qui maintient le jean. Des fois, quand on a un peu trop forcé, ben, ça saute. Voilà, juste ces détails-là. Mais sinon, plutôt en bon état, hein, j'ai envie de vous dire. Je pense qu'on va passer aux robes. Tout ce qui est hommes et enfants, je vous montrerai après. Mais là, on a une petite robe assez étrange. Je pense déjà qu'elle est petite sur mannequin. Et il y a ensuite des rembourrages au niveau de la poitrine. Je ne sais pas si vous allez voir d'ici. Mais en fait, c'est rembourré et ça bouge tout seul. Ça vit. Comme si c'était des épaulettes, en fait. Et puis, sur les côtés, on a des passants pour mettre une ceinture, mais j'ai pas de ceinture. Donc, je sais pas trop. Après, j'ai un truc bizarre. Je me demande si ça va pas avec. Attendez. Comme vous pouvez voir, elle est doublée. Et puis, elle est un petit peu... Ouais, le mannequin, je sais pas, il a du mal à tenir debout, là. Et elle est pas un petit peu, elle est bien transparente. Au dos, vous voyez, il y a le croisement qui est assez sympa. Après, elle est en synthétique, hein, c'est pas de la marque, je crois pas. Et puis en plus, je pense que c'est la taille 34, c'est vraiment tout petit, ou alors c'est XS. C'est pas un S, c'est XS, je pense. Oui, bah c'est 34. Non, en définitive, il n'y a pas de marque. Voilà, bon, bah écoutez, on va passer à tout ce qui est haut. Et puis, ben, après les hauts, je passerai à tout ce qui est homme. Et enfin, on terminera par les enfants. Voilà, on passe à tout ce qui est haut, comme je vous ai déjà dit, les blouses et tout ça. Gérard Pasquier, je connais pas du tout cette marque, mais c'est une très jolie blouse, mais je crois que derrière, il y a une sorte de tache, enfin, un trait. Mais en tout cas, elle est en très bonne matière. Enfin, c'est joli, c'est agréable au toucher. C'est mignon comme tout, mais bon, voilà. Je suis encore une fois déçue parce qu'on a trouvé quand même des jolies marques, des jolis modèles, mais il y en a qui sont marqués, tachés. Voilà, je ne sais pas si vous la voyez, cette marque, elle est juste au niveau de l'aisselle gauche, là. Moi, je suis il y a le soleil qui me rentre dans les yeux, je vois rien du tout. Peut-être que vous verrez, mais enfin, c'est ici, hein. Il y a une trace. Bon, voilà. Après, elle est transparente, cette blouse, mais elle est super sympa quand même, je trouve. Voilà. On passe à la suite. Puis, nous avons cette belle blouse, qui est de la marque Un Jour Ailleurs. Taille S, 100% polyester, mais avec les épaulettes. Donc, je me demande, est-ce que c'est pas un truc vintage? Je sais pas. En tout cas, elle est super sympa, très mignonne, mais hyper transparente. Je vous montre le dos.
Voilà, mais elle reste en très bon état, je trouve. Il lui manque juste un petit bouton sur une des manches, mais j'ai vu qu'il y a un bouton de rechange, donc je vais le coudre. Voilà, on passe à la suivante. Là, on commence par le dos parce que j'ai pas envie de retourner de nouveau le mannequin. C'est un type de blouse que j'en ai eu moi. À l'époque, j'en ai eu 2 comme ça, une rouge et une bleue, et une noire même. J'en ai eu 3. Mais elles étaient boutonnées devant. Donc je vais vous montrer, celle-ci n'a pas de bouton. Elle venait de chez CA, je crois que celle-ci, elle vient de H&M, un truc comme ça. Voilà, mais déçue encore une nouvelle fois parce que on voit que c'est taché, vous voyez. On le voit au centre clairement que c'est taché. Donc, ouais. Je pense qu'il va falloir vraiment que je repense mon idée de vêtements, ne pas les prendre. Ou alors prendre vraiment des trucs qui sont très originaux et vintage, mais pas prendre tout n'importe quoi. Bon, déjà, j'ai fait un gros tri, hein, mais là, je suis déçue quand même que j'ai encore des choses tachées. On passe à la suivante. Bon, ça, je trouve ça super mignon. Enfin, l'imprimé. Mais j'ai testé sur moi, ça me va pas du tout. Ça fait moche sur moi. Mais mine de rien, c'est made in Italy. Hein. Bon, c'est 100% polyester. Mais c'est made in Italy et la marque s'appelle New Collection. Je connais pas. Je vous montrerai la suite, le dos et le côté. Vous voyez, c'est une sorte de volant. Et en dessous des volants, vous avez les manches courtes. Enfin, c'est sans manches en fait la blouse. Et son dos aussi bleu même que le devant en fait. Voilà. Le soleil s'en va complètement. Alors là, ici, nous avons une couleur magnifique de ce t-shirt vert émeraude. Je ne sais pas si vous voyez bien, parce que le soleil nous quitte. J'essaie d'aller vite, mais là, j'ai trop chaud déjà. Donc ici, vous avez un petit triangle doré. Enfin, après, moi, j'aime pas la qualité, comment c'est fait. Vous voyez, c'est semi-transparent. Je pense que c'est polyester coton. Et j'aime pas, en fait, le bord inégal, mais il est inégal, pas seulement inégal, mais il est complètement mal coupé, en fait. Mais bon, ça, c'est le défaut de qualité. Hein. C'est pas vraiment quelqu'un qui avait fait ça. Donc les manches courtes, comme ça, je vous montre le dos. Le dos est tout simple, rien d'extraordinaire. Et l'étiquette a été coupée, donc je saurais pas vous dire ce que c'est comme marque. Voilà, on passe au suivant. Bon, là, on voit clairement que c'est la petite taille. Hein. C'est peut-être même pas la taille 36, à mon avis, ça doit être aussi 34. Il est complètement élastique, ce t-shirt. Il est assez agréable. Je pense que c'est des manches 3/4 ou 7/8, on dit. Je sais plus. Col bateau, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le tissu qui est très agréable, qui est très joli. C'est imprimé. Le dos est exactement pareil que le devant, donc je vais pas vous le montrer. Il n'y a aucune étiquette. Tout a été coupé. Il y a une étiquette qui est complètement déchirée, on comprend pas trop ce que c'est. Et sur le dos de ce haut, il y a une étiquette où il y a que le 6 et je sais pas ce que ça veut dire ce 6. Est-ce que c'est pour un enfant ou est-ce que c'est pour une femme? Je ne sais pas. Ça peut être pour un enfant, un ado ou une petite femme. On passe à la suite. Bon, il y a ce joli petit haut, un doudou peluche, mais bon, c'est taille 38-40, mais je rentre pas dedans. Alors à mon avis, c'est pas 38-40 du tout, voire 36, hein, je dirais. C'est tout petit, c'est tout court. Ou alors j'ai pris du poids. La balance montre la même autre chose. Donc ici, nous sommes sur Bouchara. Voilà, donc c'est une petite veste, je dirais, de la maison. Ou une sorte de pyjama, mais moi je dirais, je porterais ça volontiers à la maison si je pouvais y rentrer, mais bon, c'est pas mon cas. J'adore cette couleur un peu bordeaux, et ce toucher velouté, j'aime beaucoup. Je vous montre fermé et puis le dos. C'est mignon fermé, j'aime bien. On va voir le dos. Dommage, vraiment dommage que je rentre pas dedans, parce que c'est tout à fait mon style, et puis elle est en très bon état. Voilà. Puis là, je suis un peu beaucoup dégoûtée, parce que c'est du mango. C'est une belle pièce, mais elle est tachée. On voit ici, en bas là, on voit bien, sur le côté gauche. Et puis j'ai pensé après que j'allais la porter, mais voyez à quel point elle est courte. Moi je porte pas des trucs comme ça, trop courts. J'ai pas la silhouette pour. Et puis c'est pas mon style du tout en fait, de porter des trucs aussi courts, même si j'avais la silhouette pour. Je vous montre le dos. Voilà, le dos est aussi simple que le devant. Juste un tout petit peu plus long peut-être derrière. Mais voilà, belle pièce, mais dommage, taché. Puis nous avons ce joli pull en laine, 100% laine. Il est très épais, bon c'est marqué TM, je suppose que c'est taille M. Je crois que la marque ça s'appelle Bleu Blanc, je connais pas du tout.
Je pense qu'il a dû diminuer un peu, enfin rétrécir, ou alors c'est ça la taille M, j'en sais rien. Mais à mon avis, il est tout petit, alors que je l'ai lavé quand même sur l'option laine dans la machine, et j'ai pas fait de sèche-linge ni rien du tout. Il a séché à l'air libre. Mais à mon avis, il a déjà dû diminuer avant que je le lave. Hein. Il a déjà été petit peut-être. Enfin bon, voilà. En tout cas, c'est un pull très épais, de bonne qualité, mais il y a quelques peluches. Et puis bon, la taille a changé. Puis nous sommes sur une veste d'Amar. Je suppose que c'est pour femmes. Après, la taille, c'est la taille 50. C'est 100% laine. Elle est plutôt en très bon état. Mais bon, j'ai essayé, mais sur moi, ça donne vraiment une petite vieille. C'est vraiment moche sur moi. J'ai pas envie de porter ça à la maison. Et en fait, moi, si à la maison je porterais plutôt quelque chose avec un zip. J'aime pas trop les boutons et tout ça là. Mais sinon, c'est plutôt sympa. Moi, j'aime beaucoup ce jacquard. Je vais vous montrer le dos. Et voilà, le dos est tout simple. Rien d'extraordinaire. Après, il me reste ici des pièces. Je sais pas du tout si c'est pour homme ou pour femme. Je vais vous les passer maintenant. Et puis, on terminera par les essayages hommes. Et ensuite, je vais vous montrer quelques accessoires aussi sur le mannequin. Et puis, le reste, ça sera enfant que je vous montrerai comme ça. Bon, il y a cette belle pièce, il n'y a pas de marque. Je suppose que c'est du fait main. Ça ressemble à quelque chose d'assez traditionnel. Un petit cafetan comme ça, moi je dirais que c'est plutôt... est-ce que c'est colombien? Est-ce que c'est mexicain? Est-ce que ça vient de l'Amérique latine? Je ne sais pas du tout. Là, il y a des micro-poches. Ah non, c'est des grosses poches ici. Et puis, il est tout brodé. Je sais pas trop. Je sais pas ce que c'est. Je vais essayer de chercher quand même sur Internet. Si je trouve pas, vous pourriez toujours me donner vos idées. Mais là, vous voyez, c'est brodé. C'est assez sympa. Bon, mais je sais pas. Je sais pas ce que c'est. Ça me fait un peu penser au poncho mexicain, mais je sais pas. Voilà le dos, assez sympa. C'est assez grand quand même, hein. Le mannequin il fait 36. Je pense que c'est la taille 44, facile. Après, est-ce que ça se porte aussi grand comme ça? Possible, hein. Est-ce que c'est pour un homme ou pour une femme? Encore une nouvelle fois, je n'en sais rien. Aujourd'hui, il y a beaucoup de choses unisexes où il y a les hommes qui portent la même chose que les femmes et l'inverse. Et puis quand c'est traditionnel, c'est assez particulier à définir, hein, pour qui c'est fait exactement. Bon, on va passer à la suite et c'est pareil. Vous allez voir, c'est aussi un peu des choses un petit peu traditionnelles. Voilà, ça c'est pareil, vous voyez, je pense que c'est du fait main. On est encore sur la broderie des fleurs, il y en a beaucoup. Beaucoup de fleurs, de belles broderies là. Par contre, là, je sais pas si on est sur la Mexique ou Amérique latine. Je sais pas du tout. Est-ce que c'est pas Espagne ça? Je sais pas. Franchement, je suis perdue avec ça. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me les donner. Sauf si j'ai trouvé quelque chose, je mettrai bien évidemment directement dans la vidéo, mais je peux aussi me tromper, donc n'hésitez pas de me corriger. Je vous montre le dos. Voilà, le dos est assez simple. Le tissu est assez fin au dos, il n'est pas aussi épais que devant, parce que devant aussi il y a de la broderie, hein, qui fait de l'épaisseur, mais au dos c'est un peu plus fin et un peu plus soft, on va dire. Voilà, on passe à la suite. Voilà, j'ai passé à tout ce qui est homme. Là, c'est clairement pas du fait main parce qu'on a une étiquette, c'est made in Turkey. Je sais plus quelle est la matière, hein, mais ça ressemble un petit peu à organza avec du coton, peut-être polyester ou viscose. Voilà, ça c'est pas des vraies poches, c'est des poches, comment dire, fictifs. Je sais pas. Voilà, je vous montre le dos. Ça baille au dos, hein, c'est normal parce que c'est la taille XL et puis bon, c'est pour un homme, c'est pas pour une femme, donc ça baille, c'est normal. On passe à la suite pour homme. Puis là, on est sur une chemise pour homme, 100% coton. Par contre, c'est quoi la marque? J'ai pas retenu, attendez. Cerruti Brothers. Donc c'est la marque Cerruti 1881. On va voir le dos. Sympa au dos aussi, très simple. La couleur, on la voit pas souvent cette couleur-là. C'est entre couleur vert menthe et un peu gazon. Donc menthe, on va dire chaud, pas froid, mais couleur chaude, verte comme ça. Très agréable à regarder et très rare à voir. C'est très dommage, on sait pas ce que c'est comme tissu, comme matière. Je pense que il y a de la laine dedans, et à mon avis ça rétrécit un petit peu. En tout cas, c'est made in Italy. Je sais plus ce que c'est comme marque, mais je connais pas du tout cette marque. Je vais essayer de vous dire ça. Je vais vous montrer le dos. La marque, c'est Sottotono Italian Garment.
Alors, on regarde le dos. Voilà, le dos est assez simple, pareil que le devant, sauf sans bouton. Voilà, on passe à la suite. Alors là, nous sommes sur un t-shirt, je ne sais pas si c'est pour homme ou femme, marque Subway, il me semble, c'est un peu difficile à comprendre. Moi, j'aurais gardé ce t-shirt, mais je viens d'essayer, j'aime pas du tout l'encolure, elle est assez raide. Et puis, j'aime pas la coupe en fait sur moi. Mais j'aime beaucoup l'imprimer comme ça, j'adore. Tant pis, on dirait des éclaboussures de peinture, mais bon, c'est pas pour moi. Voilà. Donc on s'approche de la fin des vêtements parce que je commence vraiment à en avoir marre. Je vous dis pas. Parce qu'en plus de tout ça, on n'a pas un déjeuner du tout. Il est déjà 16h passées. Et puis je suis en train de faire des photos en même temps. Donc enfin bon voilà. Donc ça c'est un t-shirt qui est plutôt en bon état, j'ai envie de vous dire, parce que sous les selles il y a une marque. C'est un t-shirt en coton. Coton assez agréable, sans marque. Il n'y a aucune marque sur ce t-shirt. Et derrière il est tout simple, marron comme ça. Il me reste juste un débardeur, un petit... short, jean, pantalon, je sais pas ce que c'est. Je vous montre ça. Alors, je vous montre ce dernier donc débardeur de ce qui vient de chez l'homme. Je suppose que c'est l'homme parce que c'est la marque Sixt, je connais absolument pas. Après, ça fait trop féminin quand même, hein. J'en sais rien moi. Pour qui c'est. En tout cas, moi, c'est pas ma taille du tout, c'est tout petit. Et derrière, c'est pareil. Donc, je vais vous montrer le dernier truc. C'est un pantalon baggy, je sais pas comment on appelle ça, un short. Je vous montre ça et puis. On va passer à tout ce qui est accessoires et puis enfin, enfant. Voilà, ça se présente comme ça. Oui, c'est bien, je suis coincée avec mon micro. Voilà ce que c'est. Je sais pas trop. La taille, elle est grande. Hein. C'est Billabong ou Billabong. Non, Billabong. Oh là là, Billabong. Je sais pas ce que c'est comme marque. Voilà, le truc, il est assez bizarre. Coupé. Et au dos, il est comme ça. Enfin, sur les fesses plutôt. Bon, on passe à tout ce qui est accessoires. Hein. On passe aux accessoires. Donc là, nous avons une écharpe pour homme. Malheureusement, il est taché. Donc bon. Voilà la conclusion des vêtements. C'est nul. Il me reste encore une écharpe et 2 accessoires pour la tête. Voilà le dernier écharpe. Plutôt un châle en fait rose en coton comme ça, un peu style gaz. Et puis c'est tout. Je pense que je vais m'arrêter là. Je vous montrerai quand je serai devant la caméra les accessoires, donc comme les chapeaux, et puis tout le reste parce que là il commence vraiment à faire nuit, donc je commence à vraiment fatiguer et j'ai pas envie que la vidéo soit un supplice pour moi et non pas un plaisir. Donc je vais continuer ça tranquillement un autre jour. Je vous mets aussi dans les accessoires ce mignon vanity case. Je suis par terre à côté parce que tout simplement, en fait, il est comme ça, on dirait qu'il est en super bon état, mais non, en fait, il a été décollé tout le long là. J'ai collé avec une colle pistolet à colle, mais j'ai peur de le prendre du coup par la poignée, j'ai peur que ça s'en va. Et en fait, voilà, c'est la marque Songmix. Mais du coup, j'ai décidé de le garder, c'est mon chéri qui l'a trouvé. Il n'est pas en cuir, on pourrait penser, mais non, c'est pas du cuir. Là, il est même craquelé, mais j'ai décidé de le garder pour moi parce que comme j'ai des bijoux que je vends, et au moins, je pourrais les ranger là-dedans. Donc ici, vous avez un petit miroir, vous pouvez mettre ici des petites choses. Et je vous le montre tout de suite, comme ça, je pourrais déjà, parce que je suis en train de mettre en vente justement mes bijoux, je pourrais continuer à les mettre et puis en même temps les ranger. Donc ici, vous avez une sorte de petit tapis comme ça, qui sont dans chacun des petits tiroirs. On peut recouvrir avec, je suppose. On peut poser dessous, en dessous, je pense, pour ne pas abîmer peut-être. Là, vous avez même les compartiments en montres. C'est pas mal parce que j'en ai aussi des montres en vente. Un autre petit compartiment qui se divise comme ça en deux. Ici, là. Il faut juste bien l'insérer. Voilà. Bon, en tout cas, ça, c'est peut-être pour faciliter sortir la sortie du tiroir. Je sais pas à quoi ça sert, ça. Puis là, on a... Ah, regardez-moi ça. J'avais pas vu. C'est génial. Sur les côtés, vous avez en plus encore des petits rangements dans lesquels vous pouvez mettre aussi encore des bracelets ou peut-être des boucles d'oreilles. Ah, c'est génial. Franchement, ça se clipse là. Et là, c'est pareil. Waouh, j'avais pas vu ça. C'est nickel, ça. Je vais lui montrer. Il avait pas vu, je pense, mon chéri aussi. Donc voilà, on va les reclipser. Vous voyez, il y a quand même de quoi faire. Il y a beaucoup de rangements. Et là, je pourrais mettre les bagues. Voilà. C'est génial. Franchement, je suis trop contente.
Donc par contre le fermoir il est un peu nul aussi. Il n'y a pas de clé et puis il faut le retirer en avant pour fermer. Mais bon, pour un truc gratuit, franchement je suis très contente. Je vais pouvoir ranger les bijoux sans qu'ils traînent dans les boîtes, dans les sacs, etc. Voilà, donc bonne trouvaille. Donc on a retrouvé aussi cette paire de lunettes de View. Ouais, c'est pour ceux qui ne voient pas de loin, comme moi, des myopes. Et ce qui est drôle, c'est que là, vous avez même l'étui qui va avec, c'est la même marque, Mikiti. Alain Mikli. Ça va pas, je sais pas lire moi. Alain Mikli. Sympa, non? On va essayer. Oula. Et maintenant, on va passer il y a encore quelques accessoires que je vous ai pas présentés. Donc, c'est cette paire de lunettes. Bon état général. Et youpi, c'est ma taille. Puis, il y a ce joli chapeau. On va se déguiser pour faire la miniature après. J'aime beaucoup ce chapeau. C'est un 1, 2, 3 marque. Mais je pense qu'il est un papier et avec un peu de tissu dessous. Mais par contre, bon, il a été bien moché. Hein. Il était bien froissé. C'est un peu dommage. Mais il est super sympa. Il y a quelques petites taches aussi. Mais j'aime bien quand même ce chapeau. Et puis, il y avait ce chapeau péruvien. Enfin, ce bonnet péruvien. Ça fait un peu le style des vêtements qu'on a trouvés. Regardez-moi ça. C'est sympa, hein? Il est en laine. Il a été lavé, hein, ne vous inquiétez pas. J'aime bien. Voilà, il est en laine, il est bien. Il est sympa, hein? Voilà, on fait la miniature. Ensuite, il me reste donc les vêtements enfants à vous présenter. Et donc, comme je vous ai dit, on va peut-être casser cette vidéo en deux. Dans la deuxième partie, vous allez voir tout ce qui est livres, jouets et jeux avec les DVD parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Donc, dans tout ce qui est enfant, on a trouvé des jeans. Bon, je vous ai déjà dit, j'allais pas prendre, que j'allais plus prendre des vêtements. J'en ai encore pris et je suis encore déçue parce que, bah, figurez-vous, ils sont marqués. Donc il y a quand même des marques, il y avait Massimo Dutti même, mais il est tout déchiré, donc poubelle. Il y avait un autre chemise pour homme qui était là c'était un chemisier, donc pour femme. Il y avait une chemise en soie, Adams Lux, je sais pas quoi, tout déchiré aussi. Je l'avais pas vu, pourtant j'ai essayé de faire attention. Là on est sur Monoprix, bah tiens, ça je savais pas que c'était la marque Monoprix Kids. Voilà, ça c'est Monoprix. Voilà, tout est 14 ans, hein, donc slim. J'aime beaucoup la texture, j'aime beaucoup comment c'est fait, c'est vraiment bien fait. Par contre, on a des taches sous les genoux, 2 taches rouges. Puis, on a également... Attendez, je prends en photo en même temps parce que je viens de voir que c'était Monoprix, alors que quand je les avais pris en photo, j'avais pas vu que c'était Monoprix. Parce que moi, j'ai pensé que c'était tout la même marque, mais non, c'est Monoprix. Donc, ça, c'est Monoprix. Ça, j'ai déjà pris en photo, donc hop là. Ensuite, nous sommes sur la marque Cyrillus en Paris. Donc, pareil, c'est 14 ans. C'est le seul qui est en très bon état parmi les 3 parce que je les ai mis en lot. J'ai pas envie de m'embêter avec les vêtements pour enfants. Juste ici, ça a été plié, donc il y a une petite pliure. Ensuite, nous avons un autre Cyrillus aussi, 14 ans également, pareil, très belle matière, etc. Mais il y a un trou, j'avais pas vu ça. Donc le trou, il est juste là sur le genou. Bon après, ça veut pas dire que ça sera pas acheté, hein, parce qu'il y a des patchs aujourd'hui, il y a des jeunes qui aiment bien avoir les trous au genou, hein. Donc voilà, si je les mets pas cher du tout, ça pourra partir également. Ensuite, on a encore Cyrillus, je sais pas, c'était que cette marque-là. 12 ans cette fois. Voilà, un très joli petit polo comme ça. Et en plus, il est tout chaud. Ça, c'est génial pour maintenant, surtout, avec le temps qu'il fait là. On a fait une très belle balade aujourd'hui. Franchement, il a neigé. Mon Dieu.
Puis dans les enfants, maintenant, il me reste bébé. Donc ceci, c'est un petit nid de bébé. En très bon état. Ceci, ça s'ouvre. Ici, ça s'ouvre d'un côté, ça fait une enveloppe vraiment. Voilà, c'est un coton. Et puis, nous avons donc quelques vêtements sportifs, dont tribord. Celui-ci, je ne sais pas pour quel âge c'est, parce que je crois que les étiquettes étaient coupées. Donc, il va falloir que je cherche. Je pense que ça doit être pour 10 ans. Ou moins. Ah non, c'est trop. Enfin, comme ça doit bien épouser le corps, c'est peut-être pour 6 ans plutôt que 10 ans. Peut-être 6-7 ans, un truc comme ça, je sais pas. Mais en tout cas, il est en très bon état. Il est même passé dans la machine à laver 15 minutes sans essorage, rien du tout. Et puis nous avons une paire de gants de boxe. Il y avait aussi des genouillères, mais elles étaient dans un état pitoyable, avec des pouces. Ça, j'ai jamais vu ça. Et puis ce sont vraiment pas vraiment des gants, en fait. Vous les couvrez comme ça, vos mains. Tout simplement, vous mettez les pouces là. Et avec ça, vous attachez autour de votre main. Et en fait, vous avez juste ça. C'est pas vraiment des gants, mais c'est des protège-mains, en fait. Voilà. Et puis là, ah oui, là, vous mettez vos doigts là-dedans aussi. Ah, comme ça. Ouais. Ben tiens. Vu que je l'ai installé, je vais le prendre en photo. Hop là. Voilà pour ça, tout ce qui concerne les vêtements. Et on va se retrouver avec vous dans la vidéo suivante pour tout le reste, comme je vous ai dit, donc les DVD, les jeux, les jouets et les livres. Je crois que ce sera tout. Bon, on se retrouve dans la prochaine, dans la suivante. Mais c'est quoi ce bruit, là? Ça craque, hein? Ça fait peur. C'est la maison qui vit. Sur ce, je vous embrasse. Pensez à vous abonner, à activer la petite cloche de notification afin d'être averti de nouvelles sorties de vidéos. Prenez soin de vous et abonnez-vous, bien évidemment, pour savoir... qu'est-ce qu'on a trouvé ensuite dans cette trouvaille dans la vidéo suivante. Allez, je vous embrasse. Ciao.